Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Petite vidéo récap, il y a eu le CES, les conférences du CES de Las Vegas 2022. Donc on va faire le petit point sur les nouveautés qui sont annoncées, que ce soit de la part de AMD, ensuite on va voir Nvidia, ensuite on va voir Intel, donc n'hésitez pas bien sûr à suivre le timecode. Et donc on va faire dans l'ordre, la première conférence qui est sortie c'était celle d'AMD, donc première conférence, vous allez voir il y a beaucoup de PC portables, ça parle beaucoup de mobiles, ça parle beaucoup de voitures vous allez voir. Donc on va pas trop s'étaler sur les voitures, mais là ce qui compte c'est surtout les PC portables, les cartes graphiques, etc. Premier screen comme on voit sur AMD, 2022, c'est beaucoup du mobile, plateforme mobile, c'est-à-dire l'USB 4, DDR5 mobile, Wi-Fi 6E, tous met en avant, PCI Express Gen 4, donc rien de particulier ici. Deuxième photo comme on voit, c'est les RX 6000 mobiles qui seront plus performantes, il y a la série S qui est toute nouvelle, donc désolé pour la qualité des screens, c'est pas vraiment top, et également ils vont arriver les 6850M, 6650M, etc. Ils en promettent jusqu'à 20% plus rapide. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre, plus de performance, vous allez voir que les PC portables vont être de plus en plus monstrueux cette année. Ensuite, grosse annonce qui tombe, et donc ça fait plaisir, 6500 XT qui arrive, donc je pense que la version OEM, ce sera RX 6400, ce sera plus ou moins la même. Donc ici, en game clock jusqu'à 2,6 GHz, c'est vraiment énorme. Après au niveau des specs, c'est vraiment bien, ça va se retrouver, je pense, ce sera plus ou moins une concurrente pour vous donner un ordre d'idée d'une GTX 1660 Super, je pense, plus ou moins. Donc RX 6500 XT qui va arriver très prochainement, comme on voit ici au niveau des performances comparativement à un RX 570 en gris et la petite GTX 1650 en gris clair. Donc vous avez vu au niveau des performances c'est largement au-dessus. Franchement pas mal du tout comme vous avez vu, donc je pense 1080p qualité élevée. C'est vraiment bien, ça va être sa cible de toute façon, 1080p élevé. Au niveau du prix et disponibilité, 199$ hors taxe, ce qu'ils arrondissent tout le temps, on va dire à 200€ pour le 19 janvier, donc 200€ hors taxe. Avec les taxes, ce serait à partir de 240€, mais ce qu'on va retrouver, ce sera plutôt 350-390€. Ça peut valoir le coup en ce moment s'il y a du stock dans les 350€ parce que les performances sont vraiment très bien, sachant qu'une GTX 1660 Super, on en trouve très très difficilement et à plus de 400€. Donc à voir, si c'est 350€ maximum, pourquoi pas. L'idéal, bien sûr, ce serait dans les 250€. Autre screen que j'ai pris qu'on va développer juste après, c'est le RSR On. C'est plus ou moins du upscaling, mais vous allez voir directement depuis les pilotes. Donc directement intégré aux pilotes, c'est-à-dire qu'en plein écran, pour tous les jeux, ce sera valable. C'est le Radeon Super Résolution directement dans les pilotes. Donc c'est ce que font les consoles directement, c'est de l'upscaling pour avoir, on va dire, que le jeu va être calculé en 1080p pour afficher du 1440p ou pour afficher du 1080p va être calculé résolution inférieure 720p. Donc ce sera directement intégré sur les pilotes, donc tous les jeux seront compatibles directement avec une carte graphique AMD. Autre grosse annonce ici, c'est le AMD 3D V-Cache Technology. Vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Ça va être beaucoup plus de cache L3 qui va être superposé directement sur le processeur. Donc ils ont annoncé qu'un seul processeur, c'est le Ryzen 7 5800X, celui qu'on connaît très bien. Et à la fin, ils mettent la référence 3D. Donc le processeur, comme on voit, c'est celui-ci. Et c'est pour ça qu'il chauffe un petit peu pas mal, parce que les CCD, il n'y en a qu'un seul sur le côté au lieu d'en avoir deux, notamment sur un Ryzen 5, Ryzen 9. Donc la chauffe est beaucoup plus concentrée. Donc là, le fait d'avoir beaucoup plus de cache de L3, vous allez voir ce que ça donne. Ça donne des performances monstrueuses. Regardez la comparaison par rapport à un Ryzen 9 5900X. En jeu ici, 20% supplémentaire en moyenne, c'est vraiment bluffant. Donc très grosse performance attendue, donc ils mettent 15% en moyenne sur du 1080p, surtout sur du 1080p. Donc c'est quand même assez impressionnant. Hâte de voir vraiment les tests définitifs. Et donc là, une comparaison directement au processeur le plus puissant en jeu, c'est le Core i9 12900K. Il le bat très légèrement sur certains jeux, comme vous avez vu. C'est vraiment bluffant, donc hâte de voir ça. Donc c'est exactement la même finesse de gravure. Il n'y a pas de grosse évolution en soi, donc on va dire que c'est plus un Zen 3+. Mais dans tous les cas, c'est vraiment prometteur ce système de 3D V-Cache. Autre screen qu'on a vu ici, disponibilité, ce sera plutôt printemps 2022. Ça peut être très bien, par exemple, mi-juin. Ça peut être très bien mi-juin sans problème. Donc on attend plutôt une disponibilité durant l'été, on va dire, en attendant les prochains processeurs qu'on va voir après. Donc vous avez vu Zen 3 ici avec 3D V-Cache, gravure 7 nanomètres. Le Zen 4 qui va arriver fin d'année, donc fin 2022 avec peut-être une disponibilité 2023 tout début. Gravure beaucoup plus fine en 5 nanomètres. Donc là de plus près on voit Zen 4 directement, grosse évolution là, 5 nanomètres, ça va arriver d'ici un an environ. Donc il est déjà fonctionnel, il y a un petit design comme on voit, c'est un design qui change, donc ce sera nouveau socket, nouveau système de refroidissement, nouvelle carte mère, etc. Donc série 7000 directement.
architecture Zen 4, 5 nanomètres. Et donc la plateforme, c'est fini l'AM4. On va passer à l'AM5, donc PCI Express génération 5. Comme on connaît sur les Intel de 12e génération de toute façon, DDR5 et le socket LGA 1718. Et donc petit résumé de la conférence ici, 5500 XT le 19 janvier, donc très prochainement. Les futures puces mobiles également très performantes, comme vous voyez, Ryzen 7, etc. Donc ce qu'on a vu dans le futur, c'est vraiment top ce qui attend du côté de chez AMD. Leur conférence était vraiment très claire, j'ai beaucoup apprécié. Maintenant on va filer sur la conférence de chez Nvidia. Alors Nvidia, ils se sont fait une grosse publicité d'une heure, ils se sont vantés les mérites. On va dire que c'était une grosse publicité comme si c'était les sauveurs des gamers, les sauveurs des créateurs, etc. Donc voilà, beaucoup de pommades qui se sont passées, donc voilà, c'était compliqué d'avoir des nouveautés. Premier screen, comme on voit tous leurs outils, notamment G-Sync, RTX, Ray Tracing, DLSS, compagnie, Max-Q, Reflex, etc. C'est tout ce qu'on a vu dans la conférence. Deuxième screen, comme on voit, c'est qu'ils ont fait la promotion du cloud gaming, qu'on peut jouer notamment sur PC portable, sur mobile, sur télé directement, sur PC. Donc promotion pour GeForce Now, avec ici les gros serveurs dédiés avec des RTX 3080 disponibles à partir de 99 € par mois. Donc voilà, elles sont là les RTX 3080. C'est pas que les mineurs qui achètent les cartes graphiques, ils sont directement chez Nvidia. Donc ils ont des gros serveurs pour jouer en 1440p à distance, 120 fps. Bien sûr, il faut une grosse connexion internet. C'est bridé, c'est beaucoup plus bridé d'ailleurs que d'avoir son PC à la maison, c'est sûr. Dans tous les cas, c'est très puissant, c'est très performant. Ils ont fait la promotion ici pour le cloud gaming. Autre promotion qu'ils ont fait, c'est sur le ray tracing, le DLSS, Reflex, AI, etc. sur beaucoup de jeux, de plus en plus de jeux d'ailleurs compatibles. Comme on voit ici, toujours comme d'habitude, ce qu'on connaît très bien, RTX off, RTX on. Ils font toujours les comparaisons, ils ont fait beaucoup de jeux en comparatif. Comme on voit la différence ici, comme d'habitude, des screens avec le DLSS on, on gagne des FPS, c'est de l'upscaling, donc voilà, c'est ce qu'on connaît bien sûr sur les consoles et ce qui va arriver chez AMD notamment. Grosse annonce entre deux, voilà, une petite RTX 3050, vraiment très court, c'est vraiment très rapide. Donc là, comparatif avec GTX 1650, 1050 Ti, les anciennes générations 1050. Donc là, les comparatifs, comme on voyait, elle est supérieure, on a envie de dire heureusement. Donc tout en bas, on voit ici que c'est avec un processeur, c'est testé avec un Core i9. Alors une RTX 3050 avec un Core i9, personnellement je le conseille pas trop, c'est vraiment pas du tout la cible de processeur, on va dire, ce sera plutôt un Core i3, Core i5 ou un Ryzen 5. Dans tous les cas, 1080p qualité élevée, avec du ray tracing activé, les performances ont l'air d'être vraiment très correctes. On en sait un petit peu plus sur les RTX 3050 qui vont arriver le 27 janvier, 249 $, donc qui va arriver 350, 400 € s'il y a du stock, 8 Go en DDR6. Ça a l'air d'être des specs très corrects, donc après avoir bien sûr, si la cible c'est du 1080p qualité élevée. Ensuite, pas mal d'annonces et de blabla sur les PC portables, donc 4e génération de Max-Q technologie, optimisation du CPU, de la batterie, etc. Donc c'est pas plus mal en soi. Également, comme on voit des petits logos, ils ont fait des petites animations. Annonce en coup de vent d'une RTX 3080 Ti mobile, donc ça fait toujours plaisir, toujours plus puissant, notamment ici un Alienware X15. La 16 Go en GDDR6 comme les RTX 3080 qui étaient disponibles en 8 Go ou 16 Go. 120 fps en Ultra 1440p. Le 1er février qui arrive, prix de départ 2500 $. On attend plutôt 4500 € pour ce type de PC. Et également annonce sur la RTX 3070 mobile, ça fait plaisir. 1,7 fois plus puissant que la RTX 2070 Super. En 1440p, plus de 100 fps en Ultra. Départ à 1500 $, donc ce sera chez nous environ 2500-3000 €, et donc disponibilité à partir du 1er février. Et donc là on voit 3 PC portables pour créateurs, c'est vrai qu'ils ont pas mal parlé que les processeurs graphiques, c'est vraiment utile également pour faire de la création, pour faire de l'encodage, etc. Et donc voilà ce qu'ils nous ont sorti également entre deux, donc vraiment très rapide, RTX 3090 Ti. Alors déjà 3090 c'est très cher et peu utile pour un gamer, donc c'est plus pour des créateurs on va dire. Donc la version Ti encore plus musclée, de plus près, donc elle ressemble vraiment à celle qu'on connaît actuellement, les Founders Edition. Donc pour finir, nous allons parler de l'automobile avec les conduites autonomes. Il y a de plus en plus de besoins de processeurs, comme vous savez, dans l'automobile, donc les processeurs graphiques comme ici. J'ai oublié de préciser aussi du côté d'AMD, c'est que je ne sais pas si vous savez, dans les toutes dernières Tesla, il y a le processeur des PlayStation 5 directement implanté dedans, donc c'est vraiment très puissant pour vous dire. Donc les besoins dans l'automobile, c'est de plus en plus important. Ils vont construire de plus en plus d'usines pour fabriquer de plus en plus de semi-conducteurs. Donc là, conduite autonome grâce à la puissance des Nvidia. Donc voilà pour le petit résumé Nvidia, pas de grosse annonce, hormis RTX 3050, 3090 Ti, on s'en fiche un petit peu, mais 3050, s'il y a du stock, c'est plus facile à produire de toute façon les petits GPU, donc à voir bien sûr. On passe maintenant à la conférence Intel, c'était la dernière dans l'ordre, donc conférence Intel pareil, comme vous voyez, conduite autonome sur les voitures, ils s'y mettent aussi.
Carte graphique comme on voit ici, est-ce qu'il y aura des annonces? On va voir dans cette vidéo justement, et donc un peu plus d'annonces. Donc voilà, premier screen, c'était vraiment bien. Donc premièrement, ce qu'ils ont annoncé, c'est un très gros processeur ici de 12e génération avec les S-séries, donc un peu plus haut fréquencé. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite après, mais ce sont des très gros processeurs. Déjà les i9 chauffent énormément. Donc ici, la version KS notamment, qui peuvent monter jusqu'à 5,5 en mode turbo sur un seul cœur bien sûr, qui vont chauffer peut-être encore plus. Donc là, c'est quand même compliqué parce que là, la marge d'overclocking, il n'y en a plus du tout. Notamment ici, comme on voit, ça peut fonctionner sur tous les P-Core jusqu'à 5,2 et les E-Core jusqu'à 4 GHz. C'est vraiment impressionnant. Également, annonce sur les séries H mobile 12e génération. Là, ça fait plaisir. Vous allez voir, c'est vraiment monstrueux. Je pense qu'ils vont prendre le leadership en 2022 sur les PC portables. Donc là, très gros processeur et beaucoup de cœurs, les performances cœurs et les efficients cœurs comme on connaît maintenant. Notamment ici qui peuvent aller jusqu'à 14 cœurs et jusqu'à 5 GHz. C'est vraiment impressionnant. Donc on voit la petite puce ici de plus près. Donc comparatif justement AMD Intel, donc c'est vraiment super vague. On ne sait pas si c'est un Ryzen 9, un Ryzen 7 par exemple. Et ici les Intel, bien sûr, je pense que c'est le plus puissant. Donc on voit en moyenne 177, 135, donc voilà. Après, c'est vraiment un comparatif, on va dire. C'est pas très détaillé pour nous, ça nous dit pas grand chose. Et donc d'autres screens qui nous montraient vraiment la différence AMD Intel mobile. Donc là, il précise que les 12e génération Intel Core pour les mobiles, c'est conçu pour le gaming et les créateurs. Donc là, il lance une nouvelle plateforme qui s'appelle Intel Evo Platform. Vous allez voir pourquoi elle s'appelle comme ça, donc Core i5, Core i7, Core i9. Donc pour ce faire, cette plateforme, il faudra qu'il y ait dedans un processeur de 12e génération, H-série, et en plus de ça, un GPU, comme vous voyez, Intel Arc. Donc premier aperçu des GPU Intel Arc, donc sur mobile. Donc c'est bien après Intel, Wi-Fi, etc. Mais vous avez vu, processeur et carte graphique Intel mobile pour avoir une plateforme Intel Evo. Voilà un exemple de PC portable Intel Evo ici, avec un processeur graphique Intel Arc et avec un processeur de 12e génération, donc Alienware notamment ici. Donc ils ont fait la promotion également de Intel Deep Link. Donc qu'est-ce que Intel Deep Link? Ça veut dire que le processeur et la carte graphique peuvent travailler ensemble, c'est-à-dire par exemple pour l'encodage, ils peuvent servir de deux, c'est-à-dire processeur plus GPU, ça travaille beaucoup plus vite, donc l'encodage se fait plus vite sur certains logiciels. Et donc aperçu de la sortie de Intel Arc qui va arriver donc premier trimestre 2022, donc on aimerait bien aussi que ça suive sur les PC de bureau. Et pour finir, Intel a parlé d'automobile, pareil, l'automobile autonome, donc les besoins bien sûr en processeur, en ressources, en semi-conducteurs, donc de plus en plus de voitures autonomes, on y vient tranquillement. Donc voilà, ils ont fait du blabla notamment ici avec Volkswagen, et en plus de ça, comme vous avez vu, conduite autonome dans Paris. Donc voilà, c'était tout pour cette conférence d'Intel, mais j'ai appris juste après la conférence, on va regarder ça ensemble, la disponibilité immédiate des processeurs de i3, donc les i3 entrée de gamme on va dire, plus i5, qui viennent juste d'arriver, notamment ici le 12100F pour 125 €, donc socket 1700, il y a les sorties des B660 qu'on va voir juste après, Ventirad inclus. Donc voilà, les specs, on va regarder de suite. Processeur 4 cœurs 8 threads jusqu'à 4,3 GHz en boost. Très intéressant pour ce prix-là, 125 €. Pour moi, ce sera une pépite quand il va arriver dans les 100 €. 12400F, très intéressant pour 229 €. Processeur 6 cœurs 12 threads qui risque d'être vraiment monstrueux. Donc on va regarder de suite jusqu'à 4,4 GHz en boost, 6 cœurs 12 threads. Donc on va voir les performances, mais ça se trouve, ça dépasse un Ryzen 5 5600X. 12500 aussi, moins intéressant. Le 12600, un peu moins intéressant, mais les fréquences montent. Après, on connaît ceux-là. Il y a le i7 12700 aussi. Et on va voir le i9 12900F. Rupture de stock, il n'y a pas de stock pour le moment. Et au niveau des cartes mères, les chipsets B660 arrivent. Donc premier prix, 169 €. Ça va descendre tout doucement, notamment une Asus Prime ici, en DDR4. Et je vous conseille d'acheter vraiment la DDR4. Donc elle est vraiment pas terrible pour le prix, je trouve. Il y a des modèles mini ITX qui arrivent avec le Wi-Fi bien sûr pour 229 €. Donc c'est un poil cher mais ça reste quand même intéressant. Les prix vont avoir une tendance plutôt à la baisse. Ça va tirer la plateforme vers le bas. Donc ça va être vraiment une grosse concurrence avec la plateforme d'AMD Ryzen 5 5600X notamment. Donc voilà pour ce petit briefing. J'espère que bien sûr cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je vous dis merci à tous encore une fois et à très bientôt. Ciao, bye.